C'est un ballet hypnotisant qui revient tous les ans d'octobre à janvier. Les murmurations des tourneaux, des nuées poétiques pour les photographes, dégoûtantes pour les passants. Ça dégoûte, mec, ça me dégoûte, ça me répugne. Pour les commerçants de cette place brestoise, c'est devenu un cauchemar. Il y a les clients qui viennent moins, mais il y a aussi les désagréments dus aux fientes sur la vitrine, sur le sol, et ça rentre dans les boutiques, ça sent très 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 mauvais. La ville de Brest tente pourtant de diminuer la nuisance. Repérage et nettoyage des sites concernés, mais aussi intervention d'un fauconnier pour effrayer les volatiles. On n'arrivera pas à éliminer les autourneaux, mais en revanche, si on arrive à les faire migrer sur d'autres endroits où il y a moins de pression, ça sera effectivement l'objectif recherché. Les étourneaux sont des oiseaux migrateurs reconnus comme nuisibles. Des températures clémentes et une nourriture abondante déterminent leur parcours. Historiquement, le trajet, effectivement, c'était un départ de la péninsule scandinave en longeant le trait de côte jusqu'à Espagne ou Afrique du Nord. Et au fil des années, les pratiques culturelles ont fait qu'ils ont trouvé une manne alimentaire ici, à mi-chemin si on veut, et ils n'avaient plus la nécessité de descendre tant que ça au sud pour s'alimenter pendant l'hiver. À Landerneau aussi, on tente d'éloigner cette espèce de la même famille que les passereaux. Si on ne fait rien, on se retrouve très rapidement avec quelques centimètres de fiente au sol et ça pose des problèmes même de sécurité, les gens peuvent glisser. Ici, la commune a choisi un effaroucheur mécanique. À chaque départ de coup, on a un leurre qui monte le long du mât et qui reproduit dans son mouvement le stimuli chez l'oiseau d'une attaque de rapace. D'autres solutions sont possibles pour éloigner définitivement les étourneaux des villes, comme replanter des haies bocagères dans les campagnes.